C'est avec un beau rayon de soleil que nous allons aller recharger en gaz. Donc juste après la frontière croate à Biak, il y a moyen de recharger les bonbonnes et on va essayer de faire nos lessives. Seulement, ce que je pensais être une laverie automatique s'avère être une blanchisserie. Donc ici, visiblement, il n'y a pas de laverie automatique, il n'y a que des blanchisseries, donc des endroits où on dépose le linge et on le récupère fin de journée ou le lendemain. Donc on va essayer de déposer notre linge et donc on va être un peu bloqué dans la ville. Ce qui nous arrange parce qu'on a quand même fait pas mal de routes ces 2 derniers jours. Il y a encore énormément de vent, donc le camping-car il bouge beaucoup, mais on va en profiter pour quand même essayer de visiter un petit peu Biak, profiter surtout du rayon de soleil. Mais avec le vent qu'il y a, ça va pas être facile. Chers amis camping-caristes, aujourd'hui j'ai besoin de vous. En fait, depuis le début que j'ai des camping-cars, je sers les bouteilles de gaz, donc la lyre, des bouteilles de gaz avec ceci. Mais je me demande s'il n'y a qu'une clé, ce serait pas plus simple. Donc ce serait pour venir serrer ceci. Et si j'avais le bon numéro de clé, j'aurais qu'à acheter juste cette clé-là et au moins je devrais pas m'ennuyer à chaque fois. Donc voilà. Quel est le numéro de cette clé, s'il vous plaît? J'ai un camping-car avec une lyre française, belge, voilà. Je suis sûr, je crois que ça doit être peut-être... Allez, je dis ça comme ça, mais je pense que c'est 20, 21 ou 22. Mais comme on ne peut pas emprunter les clés au Brico pour venir les essayer, eh ben j'en viens à vous. Quel est le numéro de cette clé, s'il vous plaît? Et ne croyez pas qu'il fait beau depuis ce matin. C'est le premier rayon de soleil qu'on a et il commence déjà à pleuvoir. Bon allez, on va prendre de l'essence aussi. Le gars était super sympa. Un petit peu d'anglais et effectivement, ici, ils ont tous les embouts. Par contre, je pense que c'est un mélange propane-butane. Je suis pas sûre que ce soit du pur propane. On fera avec. Bienvenue en Bosnie. Je sais plus c'est quand la dernière fois qu'on m'a servi de l'essence, mais ça fait toujours bizarre parce que je sais pas quoi faire. C'est un service, mais on a tellement plus l'habitude chez nous. Le gars est super sympa. Je vais lui laisser un pourboire. Trust me, in the summer it's much better than now. Now it's cold. Parlons météo. Du vent, un petit peu de soleil et beaucoup de pluie. Mais parlons... Et en arc-en-ciel. Et parlons chiffres. Le litre de diesel est à 2,56, donc on divise par 2, donc ça fait du 1,3 à la grosse louche. Et j'ai payé pour 14 kilos de gaz, mélange gaz propane, j'ai payé la modique somme de 13 €. Je crois qu'on n'a jamais payé si peu cher. Je viens de payer 13 € pour 14 kilos de mélange propane-butane. Ça change du prix du gaz en Norvège, hein, parce que là franchement, en Norvège c'est super cher. Et même la caution elle est à plus de 100 €, enfin c'est des prix astronomiques et ici ça coûte rien. Allez, on va faire le linge maintenant. Suivant. Je m'arrête 2 secondes. Il y a quand même personne derrière moi. Il fait 18 degrés. C'est une plaisanterie. 18 degrés. C'est une voiture derrière toi bloquée. C'est ouvert? Ouais, c'est ouvert, mais attends, je vais t'expliquer. Ah, c'est pas si simple que ça. Non. Bon, c'est par cash, mais c'est surtout qu'elle est fermée demain. Ah merde. Et donc c'est pas avant... tu le mets aujourd'hui, mais tu récupères pas avant après-demain. Donc... Ah, ça va pas. C'est ce que je me suis dit aussi. Parce qu'elle est full, ses machines sont remplies. Ok. Et donc... Et demain, elle est en congé. Comme ça sentait bon, là, ici. Ouais, on va commencer à laver son linge à la main. Je pense, en plus, s'il fait pas trop froid, ça séchera. Ici, il y a quand même pas mal de points d'eau, donc ça devrait pas être trop problématique. Ou sinon, je ne sais pas quand on aura droit à une machine. Alors, en attendant, contre mauvaise fortune, bon cœur, on s'est décidé à s'arrêter sur un petit parking à la sortie de la ville pour se faire un bon repas de chez nous, ou plutôt du sud de chez nous. Un bon repas d'Italie, un spaghetti bolognaise, un spaghetti à ragoût. Et on n'a pas internet et on aimait bien mettre des stories sur Instagram de manière régulière. Et en rentrant en Bosnie, c'est fait, nous n'avons plus internet. Donc on va devoir de nouveau courir
Après les McDonald's, les Burger King, les Starbucks et tous les centres commerciaux du monde qui existent. Pas sûr qu'il y en ait ici en Bosnie-Herzégovine. Et comme en plus on n'a pas internet pour chercher sur Google Maps pour les trouver, je ne sais pas comment on va faire. On va d'abord commencer par chercher du Wi-Fi. Et puis quand on aura du Wi-Fi, on va chercher des spots Wi-Fi plus loin. Et puis parce qu'on a des vidéos à uploader, parce qu'on a des vidéos à mettre sur le Patreon également. Et donc, ah bah oui, parce que si vous l'avez bien remarqué, sur Patreon, vous avez les vidéos en avance que sur YouTube. C'est le but du jeu, c'est le but du Patreon. Et donc, quand on upload pour YouTube, on a déjà uploadé sur Patreon également. Et donc, on a double upload maintenant à faire. Et donc, on a besoin d'une vachement bonne connexion Wi-Fi. À table. Est-ce que les mademoiselles ici, elles sont prêtes pour manger des spaghettis à la ragoût? Oui. On met des essuies, hein. Oh. Ah ouais, trouvez votre vêtement tout coloré. Hop, essuie, Ah oui, essuie, en plus j'ai essuie. un t-shirt blanc moi. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. I promise you won't leave my side. Ben ouais, je pensais ne pas en avoir besoin, mais sans internet, j'ai coupé le contact 2 secondes, hop, sans internet, je fais comment? Oui, alors j'ai vu un vieux panneau Sarajevo là-bas. Ben, je suis très content d'avoir ma carte papier ici. Belgrade non, Sarajevo est là, Zagreb est là, et donc je cherche... Alors c'est là qu'on est, et on va devoir rejoindre Sarajevo qui est là. Et qu'est-ce qu'il propose? Il propose par Cluj. Mais en fait, ma carte me sert à rien. Voilà, je vais appeler un chat, je vais jeter cette carte parce que je n'ai même pas le nom des routes dessus. Et donc, vous êtes gentils les garçons là, mais s'il n'y a pas les noms de routes dessus... Je vois sur Google Maps sans les... Ah, tu vois sur Google Maps? Je vois sur Google Maps, pas les petites routes, mais les grandes routes, on les a sur Google Maps de base. Et donc, tu vois où tu es sur Google Maps? Oui, là je suis là, en dessous de Biak. Ok, et donc on doit prendre la direction... Mais ça dépend où tu veux aller. Sarajevo. De toute façon, Sarajevo sera indiqué. Non, t'as une grande autoroute. En gros, c'est toujours. Love for you. If I'm giving you my love, giving you my love. Nous avons quitté la ville de Biak et nous sommes rentrés dans les terres de Bosnie-Herzégovine. Et sincèrement, les paysages sont très très jolis. C'est des montagnes, des herbes coupées court à mon avis parce qu'il fait très chaud ici en été, donc ça ne pousse pas bien. C'est des panneaux comme quoi des ours peuvent traverser, donc ça c'est assez original. Donc c'est très beau paysage. C'est pas du tout comme ça d'ailleurs que j'imaginais la Bosnie-Herzégovine, parce qu'on a l'image de la Bosnie-Herzégovine, on voit ces villes et ces villes qui sont détruites pendant la guerre, mais en fait on ne voit pas ces campagnes, et les campagnes c'est vraiment très très beau, c'est des très beaux paysages. Ça vaut le coup de passer au fait par ici et pas voir que le côté côte sur le côté gauche de la Croatie, mais de passer par la Bosnie-Herzégovine pour voir les terres. Les paysages sont très jolis, je me répète, je sais, mais c'est parce que c'est beau, c'est comme ça. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.